Bonsoir à tous, bienvenue à ces temps de paroles d'encouragement. Soyez salués dans le beau et précieux nom de Jésus. Alors, je suis le pasteur Michaela Meunier des églises Faith Ministries et ce soir, nous sommes là pour écouter notre parole d'encouragement. Alléluia, que Dieu vous bénisse déjà. J'ai envie de te dire, tag, partage, invite des personnes, tous ceux qui sont autour de toi, toutes les personnes qui sont autour de toi, à pouvoir prendre part à ces temps. Amen. Alors, ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de partager avec vous cette parole. Alléluia. Sur l'intégrité, sur le fait de demeurer intègre. Alléluia. Alors, j'ai envie de te dire ce soir que en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune, j'ai envie de t'encourager à demeurer dans les voies du Seigneur, à demeurer dans l'intégrité. Alléluia. J'ai envie de dire comme ça, j'ai envie de parler à quelqu'un que au-delà de l'adversité, au-delà de tout ce par quoi nous pouvons passer, vous savez, il y a tellement de choses que nous vivons aujourd'hui dans ces temps. Et j'ai envie de te dire qu'au-delà de toutes ces choses, au-delà de la douleur, peut-être beaucoup de personnes sont passées par des temps douloureux et beaucoup encore en passent. Et j'ai envie d'encourager quelqu'un qu'au-delà de toutes ces choses, nous ne devons pas faiblir. Nous devons toujours demeurer intègres. Nous devons toujours nous dire que nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas d'excuses à donner à Dieu en disant c'est parce que je vis telle chose, c'est parce que j'ai vécu telle chose qu'aujourd'hui je me retrouve dans cette situation, qu'aujourd'hui je ne peux plus te servir, qu'aujourd'hui je ne peux plus faire revenir à toi, qu'aujourd'hui je ne peux plus, Seigneur, te servir tranquillement avec crainte et tremblement. Non, nous ne devons pas nous donner ce genre d'excuses parce qu'assurément, le Seigneur, il est parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Alors je veux encourager quelqu'un à demeurer intègre au-delà de l'adversité, à demeurer dans les voies du Seigneur. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, crains Dieu, détourne-toi du mal, ainsi tu réjouiras le cœur du Seigneur. Reviens à l'Éternel de tout ton cœur. Ainsi le Seigneur aura le cœur rempli de joie, parce qu'il se dira, voici mon enfant, voici ce par quoi il est en train de passer. Et parce que tu seras parce que tu restes intègre, parce que tu restes focus dans les voies du Seigneur, parce que tu te dis, au-delà de tout ce par quoi je peux passer, je demeure intègre vis-à-vis de Dieu, que je reste intègre au-delà de tout ce par quoi je peux passer, alors le Seigneur est forcément réjoui. Alléluia. Vous savez, je pense comme ça à Job. Job, alors que voilà, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux, vous voyez. À l'instant où nous commençons à ouvrir le livre de Job, la Bible fait son témoignage de manière extraordinaire. Alors qu'on n'a même pas encore écouté l'histoire de Job, tout de suite on peut déjà savoir quel type de personne est Job. Alléluia. Je veux que nous puissions ensemble lire Job chapitre 1 au verset 1. La Bible déclare, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, merveilleux de voir que le Seigneur donne un merveilleux témoignage vis-à-vis de Job. La Bible dit que c'était un homme droit, un homme qui craignait Dieu, un homme qui se détournait du mal. Ça veut dire que chaque jour, il se disait, bon, lorsqu'il était peut-être face à certaines adversités, à certaines difficultés, parfois, il regarde, il se dit, non, je me détourne du mal, non, je fais comme ci, non, je fais comme mes pensées m'orientent. Mais à chaque fois, il revenait toujours à l'Éternel. Il se disait, non, je ne peux pas me détourner des voies du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce sur quoi j'ai envie de te dire ce soir. Ne te détourne pas des voies du Seigneur. Demeure intègre, reste attaché au Seigneur. Reste attaché au Seigneur chaque jour de ta vie. Alléluia. C'est le livre de Proverbes qui le dit au chapitre 10, verset 9. La Bible déclare, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Est-ce que vous voyez un peu? Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Alléluia. Vous voyez ce que l'intégrité peut faire? Ça donne de l'assurance à quelqu'un. Ça veut dire que même si tu es dans des temps de difficultés, des temps difficiles, alors que tu auras l'intégrité avec toi, alors tu marcheras chaque jour avec assurance. Alléluia. La Bible déclare, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Et
pour dire en fait que nous devons chaque jour nous poser la question de savoir, Seigneur, est-ce que je suis toujours dans tes voies? Seigneur, est-ce que je marche toujours avec toi? Seigneur, regarde mes voies. Est-ce que je suis toujours sur ton chemin? Seigneur, regarde, observe mes voies. Ramène-moi, Seigneur. Nous devons constamment demander au Seigneur de toujours examiner nos voies et de nous parler. Si nous sommes sur le mauvais chemin, de nous ramener. Si nous sommes sur le bon chemin, gloire à Dieu de continuer de nous donner l'assurance d'y demeurer chaque jour, de demeurer intègre. Alléluia. Et c'est le psaume 101, au verset 6, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de voir que le Seigneur le dit? Il dit, celui qui marche dans l'intégrité sera son serviteur. Alors, voici une parole qui peut encore nous dire, Seigneur, garde-moi. Nous faire dire, Seigneur, garde-moi dans l'intégrité. Seigneur, garde-moi dans tes voies. Donne à mon cœur de continuellement craindre ton nom. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent. Aujourd'hui, on a plusieurs situations, parfois des faits qu'on entend, des choses qu'on entend, des faits, je prends peut-être envie de dire des faits divers, mais il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent emmener certains enfants de Dieu à sortir des voies du Seigneur. Mais le plus important pour nous, chaque fois qu'on a l'impression qu'on veut sortir des voies de Dieu, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, emmène-moi. Seigneur, emmène-moi. Seigneur, garde-moi dans tes voies. Alléluia. C'est pourquoi j'ai envie de faire avec toi cette prière et je veux qu'ensemble, nous puissions prendre la position qui nous sied parce que nous voulons parler à notre Dieu. Je veux que nous fassions cette prière. Prie avec moi. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Seigneur, ramène-moi sur le droit chemin. Seigneur, alors que tu es là et que tu entends ma parole, alors que tu es là et que tu entends mon cœur, Seigneur, j'ai envie de te dire, regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur le droit chemin. Ramène-moi sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, merci parce que je sais que tu es là et tu écoutes, Seigneur, les battements de mon cœur. Tu écoutes, Seigneur, cette prière que je t'adresse. Seigneur, merci parce que toi seul, chaque jour, tu me ramènes dans tes voies. Tu me gardes constant, tu me gardes près de toi, au pied de la croix. Merci pour ce que tu continues de faire pour moi et que tu as déjà fait et que tu continueras encore de faire. Je te bénis et je te rends toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et ensemble nous disons Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire tous les jours. Vous savez, personne n'est à l'abri. La Bible déclare que l'ennemi rôde autour de chacun d'entre nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et nous devons toujours demander au Seigneur de nous garder dans ses voies. Amen. Sur ce, j'ai envie de vous dire merci encore pour votre écoute, pour votre attention. Et juste dire, n'oublions pas le mercredi de nous connecter pour cœur à cœur avec le roi de la part de Teila qui va nous bénir richement, abondamment. Et comme ce soir, n'oubliez pas aussi cette parole d'encouragement que le Seigneur encore viendra pour édifier chacun d'entre nous. Et n'oublions pas aussi notre culte en ligne, alléluia. Nous nous connecterons chaque jour, chaque dimanche, comme nous avons l'habitude de le faire, parce que nous croyons que nous voulons continuer chaque jour et demeurer connectés au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore et au revoir.